Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance communale, la première de l'année, et le meilleur vœu au public qui nous suit, que ce soit ici ou derrière les écrans. Commençons directement par excuser les absents. Donc, on a Pierre Mas qui s'est excusé et Marie-Catherine. Marie-Jeanne. C'est la même génération. C'est dans la Alors, passons directement au point 1, l'ordre du jour aujourd'hui, le procès verbal de la séance publique du 2025. Y a-t-il des remarques? Oui. Ok. Voilà. Donc, en fait, j'ai eu un contact avec Ariane. J'aurais bien voulu qu'on rajoute dans le procès verbal, en fait, quand je suis intervenue par rapport au lobby sport, j'avais demandé, en fait, qu'on note le montant total estimé du hall, le montant des subsides qu'on espérait de la région wallonne et le montant que la commune allait devoir débourser. Et on peut rajouter ça. Je pense que c'est des informations qui peuvent être mises dedans. Donc voilà, je propose qu'on le rajoute si tout le monde est d'accord. Oui. Ok. Alors, je propose alors qu'on approuve le PV avec ces éléments-là dedans. Oui. Abstention par absente. Oui. 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 Alors, point 2, finances, marché de travaux, travaux de réfection du pont de Chenès-Tradalem, approbation des conditions et du mode de passation du marché. Je cède la parole à Michel. Donc voilà pour le pont de Chenest, je ne sais pas si vous avez pu découvrir les plans. Donc un nouveau pont, donc les ourdis actuels seront retirés. On retravaille sur le dessus des tuilés. Les tuilés vraiment dans le fond, ça reste. On remet des poutrelles en travers. On fait une voirie et une bande piétonne sur le côté, mais si de passer avec le véhicule, on pointerait quand même un petit peu sur la partie piétonne. Donc le montant, l'estimation, c'est 453 000 € hors TVA. Donc voilà, donc on avance sur le pont. On sait bien que ça a été lent, des fois on disait même très lent, mais là on avance et on va pouvoir avancer et j'espère pouvoir commencer au fin du printemps, début de l'été. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, moi, Michel, j'ai une question. Les prix sont... Est-ce qu'il y a une passerelle qui sera prévue, quelque chose comme ça ou... Donc, on en a parlé. On a pris contact avec une famille qui habite actuellement à côté du pont de Chenest. Parce que le pont dans lequel il est chargé, il n'y a pas de passerelle prévue pour le pont, pour les piétons, pour faire passer à côté du pont qu'on va réaliser. Donc, on a pris contact avec une famille à côté pour mettre une passerelle provisoire en attendant. On a eu l'accord de la famille. Donc, maintenant, quand l'entreprise sera désignée, on regardera avec eux pour placer la passerelle. Et je pense que ce serait le service travaux qui réalisera la passerelle et puis on la posera avec la grue en même temps que de déposer les Audi. On espère de combiner tout ça ensemble pour pouvoir passer par là, mais il y a un dénivelé important entre les deux berges et c'est très large de ce côté-là. Donc, merci pour cette précision importante. Y a-t-il des remarques, d'autres remarques ou questions? S'il n'y a pas de questions, c'était le point central. Pourtant, je propose qu'on passe au vote pour qu'on avance le plus vite possible. C'est bravo. Oui. 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 Donc, on y est. Je l'ai oublié. Merci, Liliane. Pour les excellents cours. Merci. Passons au point suivant, le point 3, sport, je conforme dans ma commune, convention avec la SBL Sport et Santé, année 2026, proposition de décision. Michel, je te cède la parole. Donc, c'est la même convention que les autres années. Donc, c'est pour je tourne pour ma forme. La session reprendra au mois de mars pour la session printemps et la session été au mois d'août. Nous avions une vingtaine de personnes en 2025. Donc, c'est pour une session de 0,5 km. Il n'y a qu'un groupe de je tourne pour ma forme.
Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est aussi possible pour les enfants en dessous de 12 ans. Donc, On approuve le point. Oui. 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 Point 4, aînés, conseil consultatif communal des aînés, élection d'un nouveau secrétaire, prise d'acte. Et des remarques. Merci de prendre acte. Point 5, aînés, conseil consultatif communal des aînés, désignation d'un nouveau membre effectif. Et là, nous devons voter un secret. Lobic. Il a bien remis son rôle. Hein. Il aime bien. Il aime bien. C'est comme ça. Je n'ai pas fait attention. On ne pas le faire. Je suis là maintenant. Oh, mon job. Merci. Parfait. Tous les mêmes trucs. Tous les mêmes trucs. Bah, non, Tu connais Philippe. Je n'ai pas utilisé le bien. Pas capté. Je ne fais pas trop court là-dessus. Oui. On a déjà ramassé. Ah, parfait, tout à l'heure. Merci. Et on peut découvrir. Non. La vraiment du côté. Non, mais ça, dans la plus. Oui, 17, Ah ouais. à l'unanimité. Encore Madame Brigitte Hortine. Alors, nous passons au point 6 à l'ordre du jour. Jeunesse, stage de vacances, convention de partenariat avec les jeunesses musicales de Liège, année 2026, proposition de décision. Je ne sais pas. Oui, bah donc on avait déjà fait une première convention l'année passée, je me demande si on en a, je pense, une seule. Cette année, on renouvelle l'expérience car on a eu des retours positifs et du coup, on a demandé pour faire directement une convention sur toute l'année 2026. Donc, ça couvrira toutes les activités pour l'année 2026. Question. Pas de question, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Nous arrivons au point 7, questions d'actualité au collège, pas d'envoi de questions écrites. Est-ce qu'il y a des questions d'actualité orale? Oui. Et en fait, j'ai lu récemment un article concernant la fusion des communes et je voulais savoir si la majorité avait déjà eu un contact avec les communes voisines pour discuter de ce sujet. Et si oui, je ne sais pas vers quelle commune vous auriez pris des contacts. Je ne sais pas, je pose la question. On n'a pas encore eu cette discussion. Et jamais, je pose la question. Officielle, on va être informé. Donc, moi, je suis convié à une réunion en février concernant les suppressions de provinces et des fusions de communes. Mais à l'heure actuelle, on n'a aucun élément. On ne sait pas. Vous avez déjà pensé ou pas vous-même? On ne fermera aucune porte et on verra.
D'abord, on va laisser, on va voir ce qu'on va demander, on va attendre d'avoir des textes officiels avant de. On va voir un peu les critères sur quelle base. Voilà. Voilà. Ici, ça me paraît trop tôt. Ça me paraît peut-être, je ne sais pas au niveau des délais. Parce que dans les routons, on en entend parler, il y a des personnes qui nous interpellent, c'est pour ça que ça nous On parle des fusions de zones de police, on parle des fusions de zones de secours aussi. À un moment donné, maintenant, on va d'abord fusionner avec le CPS en fin de législature. Bon, je ne sais pas au niveau des. On vous tiendra au courant dès qu'on aura des nouvelles. De toute façon, au niveau des courriers, ben, vous êtes informés sur des courriers officiels. D'accord, ok, merci. D'autres questions? Oui, Nicolas. Oui, alors, c'est une réflexion que je me faisais. J'étais à la salle polyvalente et j'ai remarqué qu'il y avait par exemple un WC avec une toilette où les lumières étaient restées allumées. Je sais qu'on a déjà commencé ou qu'on avait installé des détecteurs, etc. dans les écoles pour les économies d'énergie. Est-ce qu'on a déjà éventuellement pensé à un plan au niveau des salles de sport et ce genre de choses? Je sais qu'on a fait des démarches où on remplaçait les ampoules, etc. aussi. Mais je me dis, bah tiens, dans des WC où, si je ne le voyais pas, elle restait à mon avis allumée. On a remplacé beaucoup d'ampoules par du LED. Ouais. Donc ça oui. Des capteurs, on en a placé un petit peu, mais pas, il n'y en a pas énormément. Donc, je ne sais pas, Audrey, si tu veux dire là-dessus, mais on a remplacé beaucoup d'ampoules par du LED. Ça, oui. Mais on pourrait peut-être regarder pour dire, bah voilà, peut-être que ce sera pour une possibilité d'économie et peut-être qu'il y a un truc intéressant à étudier d'ici quelques mois, peut-être pour le budget l'année prochaine aussi. Mais voilà. Bon, logique, vous voulez que quand tu sors d'une pièce, la lumière est allumée, tu l'éteins. Je sais que on essaye quand même de. Des enfants, etc. Et donc je dis, bah voilà. Mais ils ne sont jamais seuls, les enfants, et du coup, on essaye de sensibiliser le personnel à être vigilant concernant que ce soit les robinets, les chasses, la lumière, de toujours nous informer s'ils constatent de quelque chose. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de projet vraiment de mettre d'autres détecteurs. En tout cas, on ne l'a pas prévu au budget. Donc, voilà, ça pourrait être intéressant d'y réfléchir pour la prochaine fois. Yes. C'est une bonne idée, oui. En note. Y a-t-il d'autres questions d'actualité? Oui, moi. C'est pour voir si si tu avais eu l'occasion de faire une demande au SPI pour le miroir, le carrefour. Nous avons envoyé une demande au SPI pour le miroir. Oui. On a reçu, on a même poussé un petit peu plus loin, on a regardé pour aménager la route qui vient de Trois-Madame, avec du marquage au sol pour quand on arrive de Trois-Madame pour arriver plus droit, avec le marquage au sol. On a reçu une réponse du SPI pour le marquage, mais pour le miroir, ils ont dit qu'ils reviendraient vers nous plus tard. Donc voilà, mais pour le marquage, ils auront signalé, moi je me trompe, regarde, mais qu'au printemps, quand les jours seront meilleurs avec les températures plus élevées, qu'ils réaliseraient le marquage. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, Merci. D'autres questions? Oui. Oui, je t'en prie. Moi, j'aurais bien voulu intervenir encore une fois sur la réforme annoncée par le gouvernement wallon relative à la suppression des subsides APE. Des réformes qui, chez nous, suscitent quand même des vives inquiétudes. Alors, grâce aux informations qu'on a reçues, nous savons maintenant que notre commune a 23 agents APE qui seront directement touchés par cette réforme. En 2025, la commune a perçu à ce titre un montant total de 447 714 €, somme qui est loin d'être non négligeable et qui contribue évidemment de manière essentielle au fonctionnement des services communaux. Alors, face à cette situation, plusieurs questions fondamentales se posent toujours. Il serait intéressant d'avoir une idée du calendrier de cette mise en place. Alors, on aurait voulu aussi savoir s'il y avait une réflexion au niveau du collège communal par rapport à ces suppressions. Est-ce que des scénarios ont déjà été étudiés? Et puis alors, la question centrale, évidemment, c'est est-ce que la commune envisage de pallier intégralement la perte des subsides APE?
Est-ce que nous devons craindre en fait des pertes d'emploi au niveau des agents communaux? Si oui, bah, quels seraient les critères de sélection pour les gens qui vont perdre leur emploi? Et donc, en fait, bah, il ne faut pas oublier que derrière ces chiffres et ces lignes budgétaires, bah, il y a quand même 23 personnes, des hommes, des femmes, des familles. Et voilà, on espère en fait que le collège a une vision à long terme pour un engagement fort au niveau de la défense des emplois et de la qualité des services communaux, évidemment. Dommage que cette question-là n'ait pas été posée par écrit. La fois, il puisse répondre clairement et donner des réponses claires. On a déjà posé notre combien à chaque sujet. Et ici, bah, j'ai eu des communications. J'ai eu des informations il y a quelques jours seulement. Ça fait partie de la communauté. Donc, j'ai reçu des informations sur le nombre d'agents il y a quelques jours. Et donc, c'était trop tard. Je demande écrit. Moi, ça répond. Ouais. En fait, dans le budget que vous avez reçu, vous pouvez voir les montants qui sont prévus par rapport aux montants qu'on a reçus et les montants, la différence, enfin, je n'ai pas le montant exact, plus ou moins 37 000, je pense, mais ce n'était pas, oui, c'était beaucoup, beaucoup moins important que ce qu'on laissait paraître dans la presse en disant que l'ensemble des APE allait disparaître. Donc, nous, à notre niveau, ben, on n'envisage pas, à l'heure actuelle, sur base des éléments qu'on a, de diminuer le personnel. Ok, donc ce ne sera pas une suppression totale des subsides. Mais non, c'est une réforme qu'il va y avoir. Oui. Donc là, c'est une question d'index. Si tu regardes 2025 2026, au final, ça n'a pas un impact important sur le budget communal. Vous l'avez voté en décembre, le budget était costaud, même par rapport à, je veux dire, aux dotations des zones d'incendie. C'était même un budget plus aisé que par le passé certains. Donc je ne pense pas qu'il y ait eu un impact énorme. Maintenant, la réforme en tant que telle n'a pas encore eu lieu et ça viendra à l'avenir. Le but n'est pas de mettre les gens dehors, et je pense que l'objectif toujours de la commune, si je peux me permettre, c'est de garantir l'emploi. On a besoin de, je pense ici, tout le monde d'ALM et des services, et je pense qu'il n'y a pas une inquiétude par rapport à ça à avoir. Après, je pense que c'est un système qui a fait parfois un peu son temps. L'aide à l'emploi, normalement, c'était pour remettre les gens sur l'emploi. Et qu'est-ce que c'est les communes pour faire de l'optimisation d'APE? Et je les comprends, eux l'a fait aussi. Mais on recherchait parfois quelqu'un, si on voulait recruter quelqu'un qui avait un travail, on lui disait allez chômer pendant un jour. Comme ça, on pourra avoir des points APE quand on vous engagera, ce qui n'est pas le but d'une remise à l'emploi. Mais c'est ce que la plupart des communes faisaient parce que c'était une faille du système. Donc, on perdait le rôle d'une remise à l'emploi réelle. Et de là, c'est vrai, une réforme à venir pour que ça serve vraiment aux personnes qui n'ont pas d'emploi avec une remise à l'emploi et pas une subvention continue d'année en année, une dotation au final qui ne sert pas à une remise à l'emploi. Donc c'est un peu ça l'esprit. Je comprends tout à fait l'esprit, mais pas nous autres, on veut s'assurer que ces agents ne risquent pas de perdre leur emploi comme ceci. Vous n'avez pas de l'inquiétude actuelle sur base des éléments que nous avons. On en a encore discuté l'année passée, je dirais, où on a fait le constat que notre enveloppe allait diminuer et que pour le moment, la commune sait mettre la différence, on va dire. Et voilà, sur du long terme, on n'a pas la vision, car on n'a pas la vision peut-être de futures réformes ou nous de notre propre situation. Donc, c'est difficile de dire vraiment sur du long terme comment tout cela va évoluer. Mais là, pour le moment, avec les chiffres qu'on a, en tout cas, on sait qu'on maintient. Il y a aussi des éléments qu'on aura pu payer, comme la zone de secours qui sera prise intégralement par la province. Donc, on aura des coûts en moins à d'autres niveaux aussi. Donc, on va année après année, on va voir en fonction des éléments qu'on a pour faire le budget. Il ne faut pas s'alarmer ni s'inquiéter. Y a-t-il d'autres questions? Voilà, ici, cette intervention-ci, en fait, elle fait volet à de nombreux questionnements qui sont exprimés par des habitants et plus particulièrement les riverains de la rue Joseph de Thiers.
L'enlèvement progressif des terres de collines qui s'étaient effondrées suite aux inondations permet maintenant une circulation tout à fait aisée et sécurisée. Mais les habitants s'interrogent en fait sur la suite des événements et des actions envisagées. Nous aimerions connaître en fait la date du dernier passage du laboratoire de géotechnologie de l'ULG, ainsi que la personne qui représente l'Institut mécanique et de génie civil. Est-ce qu'ils ont évalué la stabilité lors de leur dernier passage en fait, de la zone? Est-ce qu'ils ont défini des actions futures à effectuer? Si maintenant le passage date d'il y a plus de 6 mois, ce serait peut-être intéressant de les faire revenir, vu qu'on a quand même avancé fort dans l'extraction des terres et du schiste. En fait, nous aimerions connaître donc, la vision, en fait, si c'est une vision à court terme, si c'est une vision à long terme. Est-ce que la commune envisage d'enlever l'ensemble des terres qui sont devenues instables? Si maintenant elle veut faire ça au fur et à mesure, ou si elle veut faire ça tout, si elle fait tout, est-ce qu'après on va penser à stabiliser la zone? Les habitants souhaitent aussi savoir, s'il vous plaît. Ah, je peux, non. Alors, les habitants souhaitent aussi savoir où sont évacuées les terres et le schiste, s'il y a des filières d'évacuation, où sont les lieux de dépôt et le traitement des matériaux. S'il vous plaît. Tu avais quelque chose à communiquer? S'il te plaît. Non, je t'en prie, vas-y, je t'écoute. Super. Alors, on aurait bien voulu aussi voir le plan financier, avoir une idée de chiffres de tout ce que ça a déjà coûté depuis le départ. Voir aussi le coût moyen, par exemple, enfin, je ne sais pas, est-ce qu'on ne sait pas valoriser, par exemple, le schiste? Maintenant, on est en train d'enlever énormément de schiste. Est-ce qu'on ne sait pas valoriser ça ou est-ce que c'est déjà valorisé et qu'on ne le sait pas? C'est une question. On aimerait bien aussi parler des propriétaires, en fait, qui sont là. Est-ce que des démarches ont été faites en fait, pour les propriétaires? Est-ce que la commune pourrait apporter des solutions à ces citoyens? Je ne sais pas, par exemple, on voit sur la commune de Chêne et de Pépinster, on a effectué des demandes d'expropriation au gouvernement wallon en évoquant la sécurité publique suite à des événements exceptionnels. Donc, en fait, l'objectif de mon interpellation n'est évidemment pas de remettre en cause le bon travail, parce que le travail est très bien fait. Mais voilà, les gens aimeraient bien savoir où ça en est, comment la situation va évoluer, et surtout ne pas oublier ces propriétaires malheureux qui subissent une situation qu'ils n'ont pas du tout désirée. Alors, si je peux répondre, mais ça fait quand même beaucoup de questions. Ah, ouais. Donc, à l'avenir, si vous pouvez envoyer un mail et comme ça, on pourrait te répondre exactement. Parce qu'après, si tu demandes de mettre tout dans le rapport, ça va être compliqué. Mais je peux te répondre que le géologue qui est venu, je ne saurais pas dire la dernière date du géologue, mais quand il est venu, il nous a félicité de la gestion de la commune, de la colline, parce qu'on avait bien évacué, on avait bien stabilisé, il ne s'attendait pas qu'on ait pu évacuer comme ça. On a énormément de chance que ce soit du schiste et pas de la terre, parce que le schiste, on avait demande pour le schiste. Ouais. Donc, on a fait un marché avec un entrepreneur il y a 2 ans. 2 ans. Le marché qu'on a fait était un marché de, je pense, en dessous, il n'était pas passé au conseil, donc un marché en dessous de 143 000 €. On est toujours dans le même marché. Donc, on évacue progressivement. On évacue chez des gens qui nous demandent du schiste, parce qu'il y a des agriculteurs qui nous en demandent pour mettre dans des entrées de prairies, dans des hangars pour stabiliser plutôt que de l'enterrement. Donc, pour eux, ils sont contents qu'on leur amène le schiste. Et nous, on est contents de pouvoir aller le vider gratuitement. Parce qu'il faut savoir que s'il fallait aller le vider dans une décharge, ça nous coûterait, à mon avis, 22, 23, 25 ou 30 € la tonne, plus le transport. Donc ici, avec le marché qu'on a, on prend le transport à notre charge, dans le marché, on va vider, on stabilise la colline. Alors maintenant, il y a une partie, quand on regarde la colline, il y a une partie de gauche, c'est du beau schiste, la partie de droite, c'est du schiste terreux. Le but, c'est autour de prendre un peu du schiste, du bon schiste, l'évacuer, et puis reprendre le schiste un peu plus terreux et restabiliser avec le schiste qui est là. On avait déjà fait 2 paliers avant l'hiver,
on a quand même remarqué, il n'y a pas besoin d'être géologue, mais quand on va régulièrement sur le terrain, on se rend compte que ça bougeait encore. On a reculé les blocs hors du filet d'eau et on s'est rendu compte que ça avait quand même repoussé tous les blocs. Donc c'est que ça bougeait encore, maintenant certainement pas fort, mais ça bougeait. On voit que quand on terrasse, ça continue quand même à tomber sur rien de. Donc voilà, je pense que la gestion de la colline, je pense qu'on sait que ça allait coûter cher. On avait demandé de stabiliser la colline, on a demandé des prix, ça coûtait plus d'1 million d'euros à l'époque, sans être sûr que ça n'allait pas pousser, que ça allait stabiliser à cet endroit-là, que ça allait venir, ou que ça allait pousser sur les maisons voisines. Donc, qui allait prendre le risque de dire on stabilise à cet endroit-là, on verra bien chez les voisins. Je pense que l'idée n'était pas d'aller faire ça et d'avoir des problèmes avec les voisins et bien placé pour le savoir. Donc, voilà, maintenant, ce qui est la question avec les propriétaires, ben ça, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Ceux qui étaient avant toi, et les questions ont déjà été répondues. Pour le moment, on prend déjà en charge tout ce qui est du terrain et des évacuations. Je pense qu'on fait déjà pas mal, parce que je ne sais pas le prix exact de combien ça a coûté depuis le début de la colline, mais c'est quand même énorme. Donc, sur un terrain privé. Oui, oui. Donc, Il faut se mettre à la place des propriétaires. Ah, ben, je me mets à la place des propriétaires. Je trouve ça bien malheureux ce qui est arrivé. Et si on avait des solutions, on trouverait des solutions. Et on a envoyé à plusieurs reprises des courriers au ministre pour voir s'il y avait quelque chose. À M. Desroupeaux et à plusieurs autres personnes. Donc voilà, ça. Là, on peut peut-être, je ne sais pas si on a les retours de ces courriers-là. Moi, je peux peut-être apporter des précisions. Donc, il y a un an d'ici, moi, ils avaient demandé pour me voir, je les ai rencontrés, souhaitaient revendre le terrain. Nous, ici, on représente la totalité de l'intérêt de la population et on ne représente pas l'intérêt d'une personne. Maintenant, on est humain, on ne fait pas retourner, on n'a pas demandé un remboursement du coût des terres aux personnes non plus. Mais ce n'est pas à nous à prendre la responsabilité, puisque c'est quelque chose qui est de mettre la commune peut-être dans le futur, dans une situation qui est embarrassante, qui pour l'instant est embarrassante. Non, c'est parce que quand je vois sur d'autres communes, ils ont fait des choses pour certains habitants qui étaient aussi mal lotis qu'ici. Bon, chaque cas est différent, chaque commune est différente. Et bon, une colline comme ici, je ne sais pas dans quelle commune tu as la même chose, c'est plus dans les inondations, les bâtiments qui sont effondrés, suite aux inondations, mais ça n'a rien de comparable. Voilà, j'espère dans un avenir proche qu'on va pouvoir refaire des paliers et que la colline se tiendra et qu'on sera tranquille avec eux. Ok, donc le but en fait, c'est pas de tirer les terres jusqu'à la fissure. C'est pas d'évacuer tout. Maintenant, quand Géologue qui était venu, il avait dit qu'il faudra peut-être évacuer tout. Maintenant, ou alors restabiliser et voir si ça va encore rebouger après. Enfin, arranger les terres, voir si ça va encore bouger après. Pouvoir monter avec la grue au-dessus et remplir toutes les fissures. Déjà, comme ça, l'eau ne va pas chaque fois rentrer au même endroit. Aussi qu'il y a une source qui sort à un endroit. L'eau tous les plus rentre dans les douves. Donc, voilà. On fait ce qu'on peut et on gère en bon père de famille, je pense. J'espère avoir répondu à une partie de tes questions. Oui. Maintenant, si les questions ne sont pas, vous ne savez pas répondre, c'est pas grave, on peut les avoir par après. On pose la question d'actualité parce que on fait part du règlement d'ordre intérieur et moi je le lis à l'article 71. On peut poser la question. Vous pouvez répondre à la séance au moment même, à la séance, ou vous pouvez revenir par après par rapport aux questions. Oui, c'est vrai. Quand on sait répondre, c'est toujours mieux d'y répondre. Mais bon, si vous n'avez pas tout, vous pouvez avoir de se parler, s'envoyer un mail. Des questions précises, autant les envoyer par écrit avant. Si tu juges justement l'urgence et la question d'actualité, donc l'actualité date du final du mois précédent, donc autant envoyer une question écrite si tu veux des réponses précises, tu vois, mais le mois précédent, non, dans le mois écoulé.
Donc comme ça, tu auras une réponse aujourd'hui. Sinon, le collège pourrait tout à fait bien, s'il juge qu'il reçoit la question orale au dernier moment, à toutes les questions orales, te dire nous vous répondrons par écrit la prochaine fois. Donc tu perds moins de temps de réponse et l'échange est moins peut-être cordial. Donc quand c'est des questions précises, c'est vrai que c'est mieux d'envoyer un courrier écrit avant, comme ça la personne peut te répondre complètement avec des chiffres, des analyses, vu que c'est vrai que la question est assez large et complète. C'est juste ça. Et logiquement, tu respectes tous, et même encore plus structuré. Tu ne devrais même pas prendre la parole maintenant. Elle poserait sa question, un membre du collège répondrait, puis tu auras un temps de réponse, et on est assez libre de laisser un peu de débat parfois sur la question. Donc on est vraiment très tolérant et large par rapport à ça. Et voilà, ça fait partie un peu de la convivialité de ce conseil, autant la garder. Et si vous ne voulez pas attendre moi, vous pouvez aussi nous téléphoner ou vous répondre. Mais il n'a pas la caméra, c'est moi. Y a-t-il d'autres questions? Non? Je propose alors de lever la séance. Je vous remercie. Bonne soirée au public et merci pour la vie. Elle est très bonne. Merci.